Allez. Ok, bonsoir à tous. Alors on va essayer de parler en fait, en hébreu on appelle ça Derech El Haosher, c'est-à-dire le chemin du bonheur, la clé du bonheur si vous voulez. Essayer de voir, comme dit M. Shekroun, la vie de façon positive. Pour commencer, on va commencer par deux petites histoires que peut-être vous connaissez déjà, mais la façon dont on va la rapporter, la façon dont on va la raconter, vous allez voir, ça va changer. La première histoire, c'est celle de Nahum Ish Gamzu. Peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, Nahum Ish Gamzu. C'est un homme qui, chaque fois qu'il lui arrivait, quoi qu'il lui arrive dans la vie, toujours Gamzu Letova. Tout ce qui lui arrivait, il disait Gamzu Letova, ça veut dire ça aussi c'est pour le bien. Ça aussi c'est pour le bien, ça veut dire c'est... Ça aussi c'est pour le bien, ça veut dire c'est positif. Tout ce qui m'arrive, que ce soit quelque chose de, a priori positif, négatif, on ne sait pas trop. En tout cas, quoi qu'il en soit, il disait ça aussi c'est pour le bien, à tel point que finalement on l'a appelé Nahum Ish Gamzu. C'est Nahum, c'était son prénom, Ish Gamzu, son surnom. Tout ce qu'il voyait, il disait Gamzu Letova. Alors on raconte à son propos qu'une fois il était dans à cette époque-là, comme trop souvent malheureusement, il y avait des décrets contre les Bnei Israël. Alors ils ont voulu un peu apaiser ces décrets, voire les annuler si possible. C'est pourquoi ils ont décidé d'aller directement voir l'empereur et de lui offrir un cadeau, une caissette, une belle caissette remplie de diamants. Peut-être ça va apaiser l'empereur, peut-être il va pouvoir faire quelque chose en leur faveur. Mais maintenant il fallait envoyer quelqu'un. Alors ils se sont dit, qui est-ce qu'on va pouvoir envoyer ? Qui mieux que Nahum Ish Gamzu, qui tout ce qui lui arrive, lui, chaque fois il dit Gamzu Letova, c'est-à-dire qu'il était ce qu'on appelle Menumad Benissim, ça veut dire qu'il avait des nissim, il lui arrivait des miracles sans arrêt, il avait beaucoup de miracles. Alors bon, on va l'envoyer lui à Nahum Ish Gamzu, sûrement que ça va bien se passer. Alors il part en chemin, et voilà que, bon, il faut bien que, à l'époque c'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui, donc sur le chemin, il faut qu'il s'arrête la nuit pour dormir dans une auberge. L'aubergiste, il comprend qu'il transporte, en discutant avec lui peut-être, ou je ne sais pour quelle raison, il voit que l'aubergiste, il apprend qu'il voyage avec une caissette remplie de diamants. Donc il lui sert un bon vin, sûrement le Beaujolais nouveau, sûrement, je ne sais pas qu'on va voir ce soir. En tous les cas, il lui sert un bon vin et il lui dit, voilà, bois. Il arrive jusqu'à ce qu'il l'endorme d'un profond sommeil. Pendant la nuit, l'aubergiste il rentre dans sa chambre et il lui vole la caissette. Au lieu de lui voler, parce que s'il lui vole la caissette de façon entièrement, c'est sûr qu'il va se faire attraper. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il échange les diamants qu'il y a à l'intérieur contre de la terre de son jardin. Comme ça a approximativement le même poids. Avec un peu de chance, il n'ouvrira pas la caissette le lendemain matin. Il va repartir et il ne saura pas où sont passés les diamants. Le lendemain matin, alors il y a deux avis dans la Gemara. Un avis qui dit que réellement il n'a pas ouvert la caissette et il est parti comme ça. Mais un autre avis dit qu'il a ouvert la caissette, il a ouvert la boîte, il a vu dedans à l'intérieur la terre et il a dit Gamzu Letova, c'est pas grave, ça aussi c'est pour le bien. Et il a continué son chemin. Il continue son chemin, il arrive chez l'empereur, il lui donne au début, il passe les différents gardes et tout, il arrive jusque devant chez l'empereur, là-bas il offre le cadeau à l'empereur qui lui est tout content, il ouvre, il voit de la terre, il est très mécontent à ce moment-là, il change d'humeur radicalement, il veut le tuer, bien sûr il veut le tuer. Nahum, qu'est-ce qu'il répond ? Gamzu Letova, ça va. À ce moment-là, il y a un miracle, il y a un des ministres qui était à côté, on dit que c'était Eliyahu Hanavi, il est raconté que c'était Eliyahu Hanavi, qui intervient et qui dit, monsieur l'empereur, excusez-moi, ces juifs ne sont pas si bêtes, sûrement que s'ils ont envoyé cette terre, c'est sûrement qu'il doit y avoir quelque chose de positif. Peut-être est-ce la même terre que celle qu'Avraham Avinu, qu'Avraham leur père plutôt, il avait utilisée pour combattre les rois. C'était une terre un petit peu spécifique qui quand il l'a lancée, elle se transformait en lance et en flèche et tout ça. Et grâce à ça, tout seul, il arrivait à vaincre des armées entières. Alors le roi il n'y croit pas trop, mais comme l'empereur n'y croit pas trop, mais comme le ministre l'a dit, il dit bon je vais tenter. Il envoie la terre sur le front, miracle, elle se transforme réellement, concrètement, elle se transforme en flèche, en lance, comme l'avait prédit le ministre. Il revient, l'empereur, il avait gardé en otage Nahum Ish Gamzu en se disant si jamais c'est faux tu seras mis à mort, si jamais c'est juste tu seras récompensé. Alors il est récompensé, et non seulement qu'il lui laisse la vie sauve, mais en plus il va le renvoyer chez lui avec la caissette remplie 2 fois plus,
avec d'autres diamants cette fois-ci, 2 fois plus. Et en plus, il va bien évidemment annuler le décret. Bon, la fin de l'histoire, c'est que Nahum Ish Gamzu, il repasse par la même auberge. L'aubergiste, il est un peu surpris de le voir là-bas. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui raconte l'histoire, naïvement peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il lui raconte l'histoire. Et puis il s'avère, et donc l'aubergiste, lui, il est comme un fou, il est tout content. Il se dit, ma terre, elle est miraculeuse. Donc il détruit toute sa maison, il remplit des containers, il remplit des camions de sa terre. Il arrive chez l'empereur. L'empereur, il se dit, avec ça, je vais gagner le monde entier. Il la jette sur le front, et là, il perd tout. Donc évidemment, l'aubergiste est mis à mort. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Elle est encore plus connue que celle de Nahum Ish Gamzu. Rabbi Akiva, il avait un jour, alors qu'il voyageait avec son âne, son coq et une bougie, il arrive à la ville le soir. Et voilà qu'en arrivant, la ville avait déjà fermé ses portes. À l'époque, les villes étaient fermées, le soir, ils fermaient les portes de la ville. Donc là, la ville avait déjà fermé les portes. Alors il appelle, il dit, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. On dit, non, c'est terminé, les portes sont fermées, on ne peut pas les réouvrir. Mais je ne vais pas être dehors, si, tu restes dehors. Bon, Bekitso, en gros, il retourne dans la forêt. Et là-bas, il se retrouve donc avec son âne, son coq et sa bougie. Alors, la Gemara raconte que pendant la nuit, il y a eu un coup de vent qui lui a éteint la bougie. Il y a un chat qui est passé qui lui a mangé son coq. Il y a un lion qui est passé qui a mangé son âne. Et donc il perdait ses affaires au fur et à mesure. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Kolma David Rachamana, l'état va vide. Kolma David, tout ce que fait Rachamana à Kadosh Baruch Hu, tout ce que fait Hachem, l'état va vide, il le fait pour le bien. Tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Donc nous avons 2 histoires de 2 rabbanim. Le premier qui dit Gamzu Letova, le deuxième qui dit Kolman David Rachamana Letavavid. Traduction, Gamzu Letova, ça aussi c'est pour le bien. Traduction, Kolman David Rachamana Letavavid, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. D'accord? Nous, ce qu'on va essayer ce soir, c'est de voir la différence entre ces 2 expressions, entre ces 2 rabbanim. Et qu'est-ce qu'on peut gagner? Tout d'abord, il faut savoir qu'on se pose dans la vie beaucoup de questions, encore plus aujourd'hui. On voit malheureusement, que ce soit la Shoah ou sans remonter aussi loin de tout ce qui nous arrive, on se pose des questions, pourquoi ça se passe? Pourquoi est-ce qu'il nous arrive toutes ces choses-là? Quand malheureusement il y a des décès précoces, quand il y a des accidents, quand il y a des gens malades, quand il y a beaucoup de choses, on se pose beaucoup de questions. Ou bien il y a la fameuse question de Tzadik Veralo, Racha Vetovlo, qu'un Tzadik, on voit des Tzadikim qui ont un mauvais Veralo, ils ont que des mauvaises, il leur arrive que des malheurs. On a l'impression qu'il leur arrive que des malheurs, et des Rechaïm, des mécréants, qui au contraire, tout leur sourit. Beaucoup de gens, on se pose tous ces questions-là, comment le monde fonctionne, comment Kadosh Baruch Hu dirige son monde. On se demande à Hachem, mais je ne sais pas, c'est bizarre, on ne comprend rien de la façon dont tu diriges ton monde. Alors déjà, il faut savoir que si on ne comprend rien, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes lunettes. Ça veut dire, si on voit quelqu'un quand on voit par exemple, pour prendre un exemple, quand on a un Judas à la porte, celui qui est derrière la porte, qui voit à l'extérieur, on voit qu'il voit un ensemble, il voit toute l'entrée. Mais celui qui est à l'extérieur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien. Même la pupille de l'œil, il ne la voit pas. À la limite, il voit s'il y a quelqu'un qui regarde ou pas. On voit s'il y en a un qui est en train de nous observer ou pas. Mais c'est tout, on ne voit rien. C'est un petit peu comparable. Ça veut dire que nous, si on ne comprend pas, déjà il faut savoir, ça peut apaiser un petit peu. Si on ne comprend rien, c'est parce qu'on ne voit rien aussi. Parce qu'on n'est pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Alors on ne sait pas pourquoi Akadosh Baruch Hu fait cette chose-là. C'est pour ça la raison pour laquelle on ne peut pas poser de questions non plus. C'est difficile de poser des questions. Mais quand on aura la connaissance globale, lorsqu'on arrivera, quand on va arriver à voir quels sont les comptes d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem a fait ces choses-là, alors à ce moment-là, tout sera beaucoup plus clair. Mais nous, on va essayer de comprendre ce soir, malgré le fait qu'on ne voit rien, comment est-ce qu'il faut apprécier, comment est-ce qu'il faut appréhender tout ce qui nous arrive. Alors, comme je disais, il faut connaître quelle est la différence entre Gamzu Letova et Kolman David Rachaman Letavavid. Alors, je vous donne un exemple. On se trouve par exemple dans la salle d'attente, par exemple, d'un dentiste. Et j'entends le dentiste, j'entends à l'intérieur, dans le cabinet, j'entends la fraise, mauvais souvenir, c'est rien que le bruit m'angoisse. En plus, pour rajouter le tout, en plus j'entends le patient qui est en train de crier, essayer de fermer la bouche, il n'arrive pas, enfin bref, un massacre, une charcuterie là-bas. Donc c'est un peu
Normalement, en entendant un patient qui est en train de dire ah, j'ai mal, en entendant rien que le bruit de la fraise qui nous rappelle, je pense, tous des mauvais souvenirs, normalement, on serait censé fuir. Pourtant, on ne fuit pas, on reste. Pourquoi est-ce qu'on reste? Non seulement qu'on reste dans la salle d'attente, mais on attend notre tour alors que le médecin dentiste, il est avec une demi-heure de retard. Je ne sais pas comment est le vôtre, mais bon, c'est un peu trop souvent comme ça. Après, en plus, et pour couronner le tout, on le paye en plus. On le paye pour se faire pour couronner le tout, voilà, c'est ça, Razak. Pour couronner le tout, on paye en plus, le dentiste en plus le paye. Ça veut dire que c'est vraiment du masochisme. Alors, c'est quoi le Inyana? Ça veut dire Kolman David Rachamana et Tavavid. On sait très bien que c'est un moment de souffrance pour finalement bien finir, pour ne plus avoir mal aux dents. C'est un moment de galère pour que ça se termine bien. Kolman David Rachamana et Tavavid, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien, c'est dans la même optique. Ça veut dire qu'on sait très bien, maintenant qu'on a dit que nous finalement, ce qui nous arrive, si on a l'impression que c'est mauvais, c'est parce qu'on n'a pas le bon regard, on n'a pas les bonnes lunettes, on ne voit pas les choses de façon juste. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est négatif. Mais au final, on verra bien que ça va bien se terminer. Finalement, ça va bien se finir. Le jour où on verra que ça va bien se finir, alors on comprendra tout ce qui nous est arrivé. Donc avec l'exemple du dentiste, on voit bien que tout ce qui nous arrive, finalement, c'est même si on souffre, même si on a mal, on voit bien qu'au final, ça va finir positivement. Au final, ça va bien donner. Kolman, David, Rachamana et David. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, même si ça nous paraît mal, il faut arriver à se convaincre, il faut arriver à comprendre que tout ce qui nous arrive, même si à nos yeux c'est quelque chose de mal, au final, ça va finir par quelque chose de bien. Ça, c'est déjà, a priori, si on s'arrête maintenant, on a l'impression que c'est le top de l'Emouna. On est déjà au top de l'Emouna. On s'est dit, mais j'ai une confiance totale en Hachem. Quand, par exemple, quand il y a quelqu'un qui décède, par exemple, je sais pas, on va dire de façon un peu précoce, un enfant qui décède, quelque chose comme ça, eh bien, on souffre terriblement. Il y a une souffrance absolument terrible. À tel point qu'on dit que pendant les 7 premiers jours, on ne doit pas essayer d'apaiser l'endeuillé. Non, il y a un moment où il doit pleurer. Il y a un moment, et le moment d'apaisement, il viendra un petit peu plus tard. Mais pendant les premières périodes, il doit se sentir entouré, mais pas plus. On ne doit pas commencer à venir lui expliquer, tu sais, Mina Shamaïm et trucs. Mais imaginez-vous une personne qui, dans le même moment, pendant ce moment-là, il comprend que Béhémet, c'est ce qui devait arriver, et que Mina Shamaïm, ça va bien se finir, c'est ce qu'il devait avoir, et j'ai une émouna totale, que comme un David Rachman et David, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Vous allez me dire quoi? Un bonhomme comme ça, c'est un tzaddik. C'est un vrai tzaddik. Ça veut dire qu'une personne comme ça, il a une émouna à tout casser, effroyable, incroyable. Malgré tout, sachez que ce n'est pas le meilleur niveau. Ce n'est pas encore le top. Il y a mieux que ça. C'est qui mieux que ça? Eh bien, mieux que ça, c'est Nachum Ish Gamzu. Nachum Ish Gamzu, lui, était encore mieux. Qu'est-ce qu'il faisait de mieux? Eh bien, il disait Gamzu Letova. Et alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, par exemple, pour prendre un autre exemple, il y avait un jour un monsieur, bon, c'est une histoire, c'est un jour un monsieur qui devait prendre le bateau, de faire un long voyage pour le business et tout, et il est en train de courir, il était en retard, il était en train de courir sur le quai, et voilà qu'il se plante un clou dans le pied, et donc plus de bateau, hôpital, opération, truc, bandage, plâtre, tout ce que vous voulez, bref, grosse galère. Ce monsieur-là, le lendemain, il est à l'hôpital, donc il vient de se faire opérer, le lendemain, il s'ennuie, il regarde la télé. Qu'est-ce qu'il voit aux infos? Il voit que le bateau dans lequel il devait être, il a coulé. Qu'est-ce qu'il va se dire, celui-là? Il va se dire Gamzu Letova. Ça veut dire, ou au moins déjà il va dire Kolman David Rachamana et David. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est pour le bien. Heureusement que je me suis planté le clou dans le pied. Maintenant, s'il veut être un petit peu plus honnête, on peut aller un peu plus loin. Il peut dire, soit on peut dire, il y a deux réactions possibles. Soit on peut se dire, quelle galère que je me sois planté le clou dans le pied, mais finalement je suis content, parce que je suis content de ne pas être monté dans le bateau. Soit on peut aller plus loin et carrément dire, je suis content de m'être planté le clou dans le pied. C'est-à-dire que même le clou, lui-même, il est positif. Ça, c'est un niveau bien au-dessus. Que le clou lui-même il est positif. Ça veut dire que s'il n'avait pas de possibilité, admettons, de rater différemment le bateau, eh bien, à la limite, on aurait dû dire, il aurait dû demander, s'il te plaît, Hachem, j'aimerais me planter un clou dans le pied. Et même plus que ça, c'est-à-dire s'il savait
que le bateau il allait couler et qu'il n'avait pas d'autre moyen de le rater, il serait prêt lui-même à prendre ce clou et se le planter lui-même. Tellement il a conscience que c'est le seul moyen de rester en vie. Qui ne préfère pas se retrouver un petit plâtre plutôt que de se retrouver, plutôt que de mourir. Donc s'il avait conscience que c'est le seul moyen, pour sauver sa vie, lui-même se serait planté le clou. Donc ça c'est un niveau supérieur. Ça c'est Gamzu Letova. Ça veut dire que c'est tellement positif, l'acte lui-même, il est positif. La chose lui-même, elle est positive. D'accord, ça va? Donc on a vu 2 niveaux. Comme un David Rachamana Tavavid, ça veut dire tout ce qui m'arrive, aujourd'hui c'est une galère, mais demain je me rendrai compte que c'est positif. La deuxième, c'est mieux que ça. Gamzu et Tova, ça veut dire Gamzu, ça aussi c'est pour le bien. C'est pas que ça c'est pour le mal, mais au final ce sera bien. Mais ce qui m'arrive maintenant, ça aussi c'est pour le bien. Je vais vous donner je vais vous expliquer. Regardez. L'exemple de Nahum Ish Gamzu. Il est parti. Vous allez voir tout ce qu'on va gagner à avoir cette optique-là, cette pensée positive. Qu'est-ce qu'on gagne? Un homme normal, à la place de Nahum Ish Gamzu, un homme normal, il se balade il part avec la caissette, il arrive chez l'aubergiste, à l'auberge, et là-bas, il découvre le lendemain matin, il ouvre, il voit de la terre. N'importe qui réfléchit 2 secondes, qu'est-ce qu'il fait? Il voit de la terre, il dit, je rentre chez moi. Je ne vais pas aller chez l'empereur. Et il va dire, comme David Rachamana Tavavid, si l'aubergiste m'a volé, c'est pour le bien. Peut-être que l'empereur il va mourir, j'en sais rien, et que ça va annuler le décret, peut-être que comme ça on a gagné, que je sais pas, il peut y avoir 10 000 explications. Mais en tous les cas, un homme sensé, il voit la caissette remplie de terre, il ne va pas aller chez l'empereur offrir de la terre, il faut être fou pour faire un truc pareil. Un homme sensé, il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait Nahum Ish Gamzu? Il a dit non, je pars avec. Pourquoi? Parce que lui, il n'était pas dans l'optique de Kalman David Rachamana Tavavid, il n'était pas dans l'optique de c'est pas grave, c'est une galère ce qui m'arrive maintenant, mais c'est pas grave, maintenant je rentre chez moi, au final, la finalité sera bonne. Non, lui, il a dit Gamzu Letova. Ça aussi, c'est pour le bien. C'est-à-dire que cette terre-là, elle est pour le bien. Si on m'a changé dans ma caissette, on m'a changé, qu'il n'y a plus des diamants et que maintenant il y a de la terre, ça veut dire que cette terre elle-même, elle est positive. Cette terre elle-même, elle est bonne. Et c'est bien ce qui s'est passé. La terre elle-même, elle s'est transformée en bien. Mais jamais ça aurait pu arriver avec quelqu'un d'autre. Il faut être dans l'optique d'avoir cette pensée, de dire cette terre elle est positive, mais il en est tellement convaincu que la terre elle est positive qu'au final elle devient positive. Il n'y a plus d'autre choix que ça. Obligatoirement elle devient positive. Il avance, il va chez l'empereur, il donne la terre à l'empereur. L'empereur lui dit mais t'es fou toi ou quoi? Qu'est-ce que tu me donnes cette terre? Qu'est-ce qu'il lui répond? Non, Gamzu Letova. Pourquoi tu crois pas? Elle est bien celle-là. Gamzu, celle-là aussi. Letova elle est bien. Celle-là elle est bien. Prends cette terre, utilise-la. Ce sur quoi vient Eliyahu Hanavi en tant que déguisé en ministre. Eliyahu Hanavi, normalement, s'il était, vous savez que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, une des façons de se conduire d'Akadosh Baruch Hu, c'est de minimiser les nissim, minimiser les miracles. Il n'y a pas, parce que plus il y a le miracle, plus ça demande, entre guillemets, si on veut un calcul simple, plus il y a le miracle, plus ça demande de mérite. Donc Hachem, il va minimiser les miracles pour permettre à ce qu'il y en ait le plus possible. Normalement, ça aurait été facile de dire, à la place d'Eliyahu Hanavi, de lui dire, je ne sais pas, il aurait pu dire quelque chose, il aurait pu dire, non, monsieur l'empereur, on lui a échangé la caissette, c'est pas celle-là la sienne, je vais vous apporter la vraie, je vais vous apporter la bonne. Et il sort une de je ne sais où, il va en sortir une de chez lui, de son trésor, j'en sais rien quoi. Il aurait pu donner une autre réponse, on vient de le voler, on vient de l'attaquer, je l'ai vu, lui c'est un ministre, on le croit, on dit je l'ai vu, on vient de l'attaquer à la seconde, regardez, moi j'ai des diamants, il aurait pu trouver n'importe quelle excuse. Il n'a pas trouvé n'importe quelle excuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Un super grand miracle où il a dit cette terre, c'est peut-être la terre de Abraham, leur patriarche Abraham. Pourquoi tu demandes un miracle, un très grand miracle à Hachem? Pourquoi tu minimises pas le miracle comme a l'habitude de faire Hachem? Réponse, parce qu'il n'y a pas le choix. Nahum Ish Gamzu, il a dit cette terre-là, elle est positive. Cette terre-là, elle est bonne. Donc il n'a plus le choix maintenant que de prendre cette terre et d'utiliser cette terre. Donc Eliyahu Hanavi a réagi en disant cette terre elle est bonne. Sauf que quand ça venait de la bouche de Nahum Ish Gamzu, ça n'avait pas de valeur. Ça venait de la bouche d'un juif, d'un petit juif, ça n'avait pas de valeur. Mais la bouche d'un ministre, ça avait de la valeur. Donc il lui a dit, le ministre a dit à l'empereur, il a dit non, cette terre elle est bonne. Et donc il a fait un super grand miracle. Donc regardez ce qu'il a gagné. Nahum Ish Gamzu,
s'il avait fonctionné selon le principe de Kolman David, Rachamana et Tavavid, ça veut dire que tout ce qui nous arrive c'est positif, il serait rentré chez lui avec peut-être une finalité bonne. Là, en fonctionnant de cette façon, en disant ça c'est positif, ce qui m'arrive c'est positif, il a gagné qu'il ressort, il repart 2 fois plus riche, et il a gagné que le décret est annulé clair et net. Il a tout gagné. Il a gagné plus que ce qui... C'est l'inespéré. Il a gagné plus que ce qu'il pensait. Il pensait seulement à assouvir un peu les... Non, il a gagné. Non seulement il annule le décret, mais en plus il revient encore plus riche. Donc vous voyez qu'il y a une différence énorme entre dire ce qui m'arrive c'est une galère, mais je suis m'amine que ça va bien finir, ou bien dire non, ce qui m'arrive c'est pas une galère. Ce qui m'arrive c'est positif. Ce qui m'arrive c'est tant mieux, je suis content que ça m'arrive. Et ça c'est un travail qu'on doit faire. Alors on n'est pas au niveau de Nachum Ish Gamzu d'arriver. C'est sûr qu'on n'y est pas encore, mais c'est un travail qu'on doit faire. Même Rabbi Akiva lui-même, c'était Rabbi Akiva qui avait dit Kolman David Rachamana, c'est pas n'importe qui. Pourquoi lui il n'a pas dit Gamzu Letova? Parce que, en fait, quand il raconte, lui, Rabbi Akiva, au moment où ça lui arrive, c'est pas au moment où ça lui arrive qu'il dit Gamzu Kolman David Rachamana. C'est au moment où il raconte à ses élèves, il dit et voilà, et Kolman David Rachamana, tout ce qui arrive c'est pour bien. Alors, j'imagine. Sûrement qu'il devait penser que ses élèves n'étaient pas encore au niveau d'accepter, d'adhérer à ce principe de Gamzu Letova. Alors il leur a préféré leur enseigner un premier stade, premier niveau. Pensez déjà que c'est négatif, mais qu'à la finalité positive. Plus tard, quand vous allez grandir, vous comprendrez que même ça c'était positif. Chaz Shalom de penser que Rabbi Akiva n'était pas à ce niveau. C'est sûr que lui était au niveau, mais sûrement qu'en l'enseignant à ses élèves, il voulait aller par étapes. D'ailleurs, selon ça, on comprend un midrash qui est absolument incompréhensible a priori, qui dit que Hatzadikim ochlim mina gezel veomrim kedar laomer. Ça veut dire que les tzadikim, ils mangent du vol, ils se nourrissent de vol, et ils disent kedar laomer. Alors si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire, comment? Kedar laomer, c'était un des rois qui s'est battu avec Abraham. Alors si vous voyez entre d'abord les tzadikim qui mangent du vol, Shemishmor, c'est terrible de dire une chose pareille, et en plus de dire que, et après Veomri, mais ils disent Kedar Laomer. Genre tu manges du vol, tu racontes n'importe quoi, c'est quoi ce midrash bizarre? Alors il y a un rab, le Shomer Emonim, qui explique comme ça. Il dit en fait, regardez comment c'est joli, les tzadikim, ils mangent du gezel. Gezel, c'est les initiales de Gamzu Letova. Ils mangent du Gamzu Letova. Ça veut dire qu'eux, ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent du Gamzu Letova. Pour eux, dans leur vie, dans leur propre vie, les tzadikim, ils se nourrissent avec Gamzu Letova. Que tout ce qui leur arrive, c'est positif. Par contre, Veomrim, quand ils le transmettent, ils s'adressent à nous. On n'est pas à leur niveau. Donc quand ils s'adressent à nous, comment est-ce qu'ils s'adressent? Kedar Laomer. Kedar Laomer, c'est les initiales de Kolman David Rachamana et Tavavid. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont au niveau de Gamzu Letova. Rabbi Akiva est au niveau de Gamzu Letova, mais quand ils le transmettent, alors ils transmettent Kolman David Rachamana et Tavavid. Atsoum, incroyable réponse. Alors, il y avait un Rav, la Gemara rapporte l'histoire d'un Rav de Rav Broka Chosa, qui un jour il se baladait dans le chouk de Beilefet, le marché de Beilefet. Un très très grand marché, des centaines et des milliers de personnes. Les Charpennes à côté, c'est la blague. Des milliers de personnes. Et puis voilà que ce Rav-là, il rencontre Eliyahu Hanavi au marché. Et il lui dit, Eliyahu Hanavi, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, qui dans ce marché a le droit au Olam Haba? Qui est Ben Olam Haba? Les mots, c'est qui est Ben Olam Haba. Alors, Eliyahu Hanavi lui dit, là, il n'y a personne. Personne n'est Ben Olam Haba. Puis ils restent un peu ensemble, 5 minutes après, ils disent si, attends, il y en a 2 là-bas, les 2 au fond là-bas, eux ils sont Bnei Olam Haba. Eux oui, ils sont Bnei Olam Haba. Alors, question que demandent tous les Mfarshim, ils disent mais attends, je comprends pas. Ça veut dire, qu'est-ce que tu demandes? Premièrement, on sait très bien qu'on ne peut jamais être sûr de son coup jusqu'à la fin. Ça veut dire, on a pour preuve en est, Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui pendant 80 ans il a servi au Beth Amikdash, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et à la fin, il est parti en... Voilà. Il est devenu Tzedouki, il a renié, etc. Donc, on voit bien que personne ne peut être sûr de bien finir. Donc, comment est-ce que tu peux poser la question, qui est Ben Haolam Haba? Mais t'en sais rien, peut-être qu'aujourd'hui ils sont bien, demain ils seront pas bien. Tu peux pas garantir. En plus, la vérité, Rav Broka Chosa, c'est un bonhomme,
haut niveau, d'accord? S'il discute comme ça avec Eliyahu Navi, on peut imaginer quel niveau c'était. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qui c'est qui est Ben Olam Haba? Je t'en prie. Ça veut dire que ça va te changer quoi à ta vie? Qu'est-ce que ça t'arrange quoi? Alors, la réponse est la suivante. En fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était bien évidemment pas de savoir qui était Ben Olam Haba, qu'est-ce que s'en fiche, tant mieux pour lui. S'il est Ben Olam Haba, tant mieux pour lui, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Non, lui, ce qu'il voulait savoir, c'est qui est-ce qui vit dans ce monde comme dans le Olam Haba. Qui est-ce qui vit dans ce monde, dans le Olam Hazé, comme dans le Olam Haba. Ça, c'est ça. En fait, c'est ça ce qu'il voulait savoir. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi qui vit dans ce monde comme dans le Olam Haba? D'abord, on va essayer de définir c'est quoi le Olam Haba. Qu'est-ce que c'est que le Olam Haba? Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas le définir. On n'a pas les mots pour définir ce que c'est le Olam Haba. C'est comme si on va dire, je sais pas, un enfant, vous allez lui donner un petit enfant qui veut un bonbon. Vous allez lui dire, non, tiens, regarde, à la place du bonbon, je vais te donner une Ferrari. Il va dire, non, je veux pas d'une Ferrari, je veux un bonbon. Mais t'es bête, avec une Ferrari, tu sais combien de bonbons tu peux t'acheter avec une Ferrari? Il se rend pas compte, ça veut dire, dans sa tête, il n'est pas conditionné pour comprendre ce que c'est qu'une Ferrari. Donc pour lui, ce qui est important, c'est le petit bonbon à 10 centimes. Alors que la Ferrari, ça vaut des milliers. Mais non, lui, ce qui est important, c'est le truc. Pour nous, c'est la même chose. On est trop conditionné dans notre petit monde, là, dans notre petit Olam Hazé et tout ça, qu'on a du mal. On ne peut pas définir, on ne peut pas expliquer, il n'y a pas de mots pour définir c'est quoi le Olam Haba. On va donner une petite idée quand même. Dans ce monde, il y a, Baruch Hashem, beaucoup de plaisir, de ta'anugim. On profite, Baruch Hashem, bien de ce monde. Quand il y a par exemple, je sais pas, voilà, pour reprendre l'exemple de la Ferrari, quelqu'un vient de s'acheter une Ferrari, c'est un kiff, quelqu'un qui adore les voitures, il vient de s'acheter la dernière et tout ça. Bon, je ne connais pas grand chose dans la voiture, mais j'imagine qu'il a la dernière Ferrari qu'il a payée, je ne sais pas trop quoi, il doit être super content. Ou bien quelqu'un qui marie un enfant, c'est une joie intense. Quelqu'un qui a un enfant, qui se marie lui-même, quelqu'un qui gagne au loto, c'est une joie terrible. Tout ça, il y a beaucoup de joie dans la vie, beaucoup de grandes joies. Mais en fait, vous remarquerez que ça n'existe pas dans ce monde ici, dans le Olam Hazé, ça n'existe pas une joie, un ta'anoug qui soit à 100%. Ça n'existe pas à 100%. Mon enfant il se marie, je ressens une joie immense qu'il a trouvé le bon mari, qu'elle a trouvé le bon mari ou qu'il a trouvé la bonne épouse. Je ressens une joie immense qu'il a trouvé son chemin, qu'il est heureux. Mais j'ai les boules parce qu'il quitte la maison. C'est vrai? Non? C'est comme ça. Enfin, je sais pas, ça m'est pas encore arrivé, mais j'imagine que ça va être comme ça. Je pleure déjà maintenant, donc j'imagine quand ça sera. C'est ça? Un enfant, la bar mitzvah, c'est la même chose. Il a grandi, c'est des responsabilités. Je sais qu'il s'engage, c'est une grande joie, mais je sais qu'il s'engage. Un enfant qui naît, mais ça, je sais, ça par contre on sait, c'est une joie immense. Mais combien de nuits on va passer à se réveiller? Il y a aussi des galères derrière. Bon, c'est vrai que la femme plus que le mari, mais bon. Mais quand même, il y a quand même dans chaque chose, chaque ta'anoug qui nous arrive, je vais gagner au loto 50 millions, mais j'ai quand même une angoisse, qu'est-ce que j'en fais? Ça veut dire, je suis hyper heureux parce que maintenant la vie est cool, je vais pouvoir faire ce que je veux et tout, mais d'un autre côté, j'ai quand même une angoisse, qu'est-ce que je vais en faire? Où je place? Est-ce que je vais me faire des vrais amis? Est-ce que je vais avoir d'autres soucis? Paraît-il que quand on est riche, c'est la galère. Je sais pas, je peux pas témoigner, j'en sais rien, mais paraît-il que c'est difficile. Bon. En tous les cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est chaque chose qui nous arrive, tout ta'anoug qui nous arrive, il y a une petite angoisse derrière, il y a un petit manque quelque part. Le Olam Haba, c'est un ta'anoug à 200%, à 100%, ça suffit. À 100%, ça veut dire qu'il n'y a rien, c'est du 100% ta'anoug, 100% kiff, 100% joie. Ça, c'est le Olam Haba. Petite définition, si tant est qu'on puisse en donner une. Lui, ce qu'il voulait, Rav Rosa, ce qu'il voulait savoir, c'est qui est-ce qui vit dans ce monde comme dans le Olam Haba. C'est-à-dire qui est-ce qui arrive à vivre une vie de ta'anoug qui frise les 100%. Même s'il n'y arrive pas, mais au moins qui colle aux 100%. Alors, il y a un avis, parce que maintenant on comprend pourquoi il a demandé ça, parce qu'il veut lui-même adhérer à ça. Donc, il veut prendre exemple de ça, il veut apprendre d'eux. Donc, c'est pas parce qu'il veut connaître la vie de chacun, parce que lui-même il veut vivre ça. Donc, c'est ce qu'il a demandé à Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi lui a répondu ces deux-là. Alors il est parti le voir, avocat Chosa, il est parti voir ces deux personnes. Et il leur a demandé qu'est-ce que vous travaillez quoi? C'est quoi votre job? Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour avoir droit au Olam Haba comme ça? Enfin pour vivre comme ça intensément votre vie.
Alors ils ont dit, ces deux hommes-là, ils ont dit, nous on a deux principes dans notre vie. Le premier, c'est que, je vous invite à une pause musicale. C'était la pause musicale. Donc, on avait... Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils ont dit, il y a deux choses. Nous, on fait deux choses. Quand on voit quelqu'un de triste, on ne le lâche pas tant qu'il n'a pas réussi à retrouver le sourire. Et quand on voit deux personnes qui se disputent, on ne les lâche pas tant qu'ils ne se sont pas réconciliés. Voilà les choses qu'on fait, les deux choses qu'on fait. Alors Rav Roca Chosa, il a compris. Comment est-ce qu'on peut rendre quelqu'un de joyeux? Quelqu'un, il lui arrive quelque chose de mal, de négatif. Comment est-ce qu'on peut le rendre joyeux? Comment est-ce qu'on peut le rendre positif? Comment est-ce qu'on peut le rendre de nouveau avec le sourire? Lui ramener le sourire? Le seul moyen, entre parenthèses, c'est pas en lui disant « c'est pas grave, ça finira bien, t'inquiète, ça finira bien ». Parce que si on lui dit ça, il va te dire « ouais, mais maintenant, je souffre, maintenant, je galère ». Donc on ne l'aura pas apaisé. Le seul moyen pour l'apaiser, c'est de lui dire « non, c'est super ce qui t'arrive ». Et lui convaincre, et essayer de le convaincre que ce qui lui arrive, c'est bien. On peut convaincre, mais quand ça ne nous arrive pas à nous, ça veut dire quand c'est quelqu'un d'autre, on peut arriver à convaincre de quelqu'un que ce qui lui arrive, c'est positif. C'est très difficile, parfois quand c'est des choses graves, c'est très difficile, mais on peut convaincre quelqu'un qui a les bons arguments, il peut arriver à convaincre une personne que ce qui lui arrive, c'est positif. Enfin, par expérience, j'ai vu ça, on voit plusieurs fois, on le voit, c'est positif. Il y a la possibilité. Même quand, je ne sais pas, j'imagine que vous pensez quand il y a par exemple des décès, des choses qui sont tristes, réellement tristes, si on arrive à expliquer à la personne que ça veut dire qu'au contraire, lui, il est qu'il arrivait à la fin de son parcours et qu'au contraire, c'est plus heureux comme ça et que toi, tout ce que tu as fait, c'est que tu l'as permis d'enfant. Bref, on ne va pas faire un site du Nichum Avelim, mais il y a les moyens, en tous les cas, il y a les possibilités de faire comprendre à l'autre que ce qui arrive, c'est positif. Il ne va peut-être pas y adhérer tout de suite, mais en tous les cas, essayer de les faire comprendre. Eux, ces deux personnes-là, elles ne lâchaient pas le bonhomme tant qu'il n'avait pas compris que ce qui lui arrivait, c'était quelque chose de positif. Là, donc si eux, ils arrivaient à faire ça, eux-mêmes, ils arrivaient à vivre dans cette optique-là. Que tout ce qui leur arrivait, c'était positif. Si maintenant, j'arrive à comprendre que tout ce qui est dans ma vie, c'est quelque chose de positif, alors j'appartiens déjà au Lamaba. Je frise déjà les 100% de Ta'anoug. Je suis déjà dans la joie intense. Puisque tout ce qui m'arrive, que ce soit du positif ou, je ne peux même pas dire du négatif, parce qu'il y a du positif qui arrive, tout ce qui m'arrive, si je suis convaincu que tout ce qui m'arrive, c'est positif, alors du coup, je vis bien. Du coup, je vais vivre bien. On raconte qu'un jour, il y avait un Rav Elimelech, il y a un élève qui est venu, il lui dit « Rav, j'ai que des galères dans ma vie, j'en peux plus et tout ça, aide-moi, dis-moi ce que je dois faire ». Le Rav Elimelech, il lui dit « Regarde, va voir mon frère, Rabbi Zusha, lui va t'expliquer comment on surmonte les épreuves. » Alors il est parti le voir et il voit Rabbi Zusha, il fallait voir, c'était chez lui à la maison, c'était une table branlante, une chaise encore pire, les habits, je vous en parle même pas, les haillons et tout ce que vous voulez, bref, une vie qu'on ne voudrait pas. Alors il le regarde, il dit, lui il va m'apprendre, comment est-ce qu'il va faire? Alors il s'adresse, le Talmud, il va chez Rabbi Zusha, il lui dit, Rav, excusez-moi, votre frère Rabbi Elimelech, il m'a demandé de venir vous voir, si vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, comment on fait pour surmonter les épreuves. Rabbi Zusha, il dit, mon frère, il t'a demandé ça? Qui est Rabbi Elimelech? Il dit, ouais, lui. Il dit, tu sais, je vais te dire un truc. Rabbi Elimelech, c'est un très grand sadique. C'est mon frère, je le respecte beaucoup. C'est un très grand rave, mais là, je crois qu'il s'est planté. Sur ce coup-là, je crois qu'il s'est planté. Je dis, comment ça? Rabbi Elimelech, il ne peut pas se planter, c'est pas possible. Le rabbi ne se trompe pas, Il dit, excuse-moi, mais il t'a demandé que je t'explique comment on surmonte une épreuve. Je sais pas comment on fait pour surmonter une épreuve. Moi, j'ai pas d'épreuve. Il lui a répondu, moi, j'ai pas d'épreuve. Il vivait dans une maison délabrée. Il lui répond, il ose lui dire, moi, j'ai pas d'épreuve. Comment il fait pour vivre sans épreuve? Comment il fait pour dire qu'il n'a pas d'épreuve? Comment c'est possible? Parce que lui, il avait compris que tout ce qui lui arrivait, c'était positif. Il vivait tellement bien ce qu'il était, tellement bien le monde dans lequel il était, sa vie, il la vivait tellement bien que tout ce qui lui arrivait, c'était du positif. Nous, c'est seulement, on a l'impression que les choses sont négatives.
Mais en fait, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas le chemin d'Hachem. On ne comprend pas la façon de fonctionner d'Akadosh Baruch Hu. On ne comprend pas les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Alors on a l'impression que c'est négatif. Mais si on avait un petit peu, enfin beaucoup, de Emouna, alors on saurait que finalement tout ça, tout est positif. Et si on arrive à se convaincre, on sait que tout est positif. Alors la vie est belle. Il y a écrit un passage qui dit dans Télé, Ma boter Bachem, Chesed Yisovenu. Celui qui est boter Bachem, celui qui croit en Kadosh Baruch Hu, Chesed Yisovenu. Il a du Chesed de partout. Quoi, c'est une formule magique? Celui qui croit en Hachem, alors du coup le Chesed il va tomber min Hachem, tout à coup il y a du Chesed, il va pleuvoir du Chesed, il va pleuvoir des bontés de partout. Non, c'est pas ça. Si tu as une émouna forte, que tu sais que tout ce qui t'arrive c'est positif, et ben du coup tout ce qui est autour de toi c'est que du Chesed. Tout est que bien. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te fait, c'est tout est bien, tout est parfait, tout est nickel. Il y a une autre différence qu'on voit, pour expliquer encore un petit peu, entre la Chumash Gamzu, entre Gamzu et Tova et Kolman David Rachaman et Tavavid, c'est la chose suivante. Vous connaissez sûrement l'histoire de Dana ben Netina. On le cite, cet homme-là, on le cite, c'est un goy, et on le cite souvent pour montrer comment est-ce qu'on doit apprendre le kibud avaim, comment est-ce qu'on doit apprendre le respect des parents. Parce que lui, l'histoire, vous la connaissez sûrement, c'était à l'époque du Beth Amikdash, les Kohanim, ils avaient perdu une pierre du pectoral, et donc il fallait y racheter une des pierres précieuses. Donc ils sont partis chez cet homme-là, qui était vendeur de pierres précieuses, qui était le seul à avoir cette pierre précieuse, et ils ont voulu la lui acheter. Malheureusement, pour lui, il était la caisse, le coffre-fort dans lequel étaient renfermées toutes les pierres précieuses, était fermé à clé, et la clé se trouvait sous l'oreiller sur lequel son père dormait. Et il ne voulait absolument en aucun cas réveiller son père. Donc il a dit, je suis désolé, je ne peux pas réveiller mon père. Et les Kohanim qui disaient, non, ils augmentent le prix, tout, marchandage, business et tout, il n'y a rien à faire. Moi, je ne réveillerai pas mon père, sous aucun prétexte, je réveillerai mon père. Et donc il rentre chez eux un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? Donc de là on apprend le kibud avaim. Un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'il a eu comme récompense d'Dana ben Netina? Akadosh Baruch Hu lui a fait naître chez lui dans son troupeau la vache rousse. La vache rousse c'était exceptionnel et ça valait énormément d'argent. Admettons qu'il avait, admettons que la pierre précieuse elle valait 10 000 euros, je dis n'importe quoi. Alors quand les Chachamim sont venus pour lui acheter la vache rousse, ils ont lui acheté à 10 000 euros. Le prix qu'il avait perdu quand il n'avait pas vendu la pierre précieuse, qui du coup il l'avait acheté ailleurs. Si Dana ben Netina n'avait dit que Kolman David Rachaman et Tavavid, tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien, alors il aurait pu voir la situation de ce regard-là de cette façon-là, en disant j'ai perdu, et c'est ce qu'il a fait réellement, c'est ce qu'il a fait parce qu'au final il a demandé seulement la perte. Il a récupéré que la perte. Enfin, je m'explique. Je reprends un petit peu en arrière. S'il avait dit Gamzu Letova, ce qui m'arrive, le fait que mon père il dorme sur le coussin, qui est enfin sur la clé, ça c'est positif. Qu'est-ce qu'il aurait pu gagner? Il aurait pu gagner 10 000 euros. Mais pourquoi il aurait gagné 10 000 euros? Parce que la vache, elle lui a rien coûté. Elle est née dans son troupeau et il peut la vendre à 10 000 euros. Alors que la pierre précieuse, s'il la vend à 10 000, il l'a acheté à 4 ou 5 000. Il s'est fait le bénéfice dessus, 5 000, mais il a aussi quand même acheté à 5 000. Donc au final, combien est-ce qu'il se fait de bénéfices dessus? 5 000. Là, avec la vache rousse, il pouvait se faire 10 000. Maintenant, lui, il n'avait pas cette optique-là de Gamzu Letova. Il avait cette optique de Kolman David Rachamana et Tavavid. Ce que Hachem fait, c'est positif. C'est-à-dire que maintenant c'est négatif, mais plus tard ce sera positif. Du coup, il a revendu la vache rousse à 5 000. Il a dit non, ma perte c'était 5 000, donc je demande 5 000. Mais lui, c'est parce qu'il était bête. Mais s'il avait été intelligent, s'il avait assisté au cours de ce soir, il aurait su que Gamzu Letova, que si son père il dormait sur la clé, c'est ça qui était bien, c'est tant mieux, tu vas gagner dessus. Au lieu de, mais non, c'est pas que c'était quelque chose de négatif et tu vas récupérer juste la perte. Non, c'était positif. Le fait de dormir sur le coussin, c'était positif parce que grâce à ça, tu vas gagner 2 fois plus. Bon, il n'a pas assisté, tant mieux pour lui. D'accord? En tous les cas, ça c'est Gamzu Letova. En disant Gamzu Letova, il pouvait gagner beaucoup plus. Maintenant, regardez, juste pour conclure, regardez. Dans la paracha de Kitavo, il y a écrit une série de klalotes, une série de malédictions absolument terribles, les unes plus que les autres.
une fois en classe, j'ai voulu leur montrer, au lieu de leur raconter la paracha, quand c'était la paracha de Kitavo, au lieu de leur raconter la paracha, j'ai pris un chumash et je leur ai lu. La traduction. Lu et traduit. Je leur ai dit voilà ce qui nous attend si Chas de Shalom on ne fait pas la Torah. Je pense que c'est plus parlant que n'importe quel Dvar Torah ou truc. Voilà. Rien que lire ce qui arrive, rien que la lecture, elle est déjà angoissante. Alors quand ça arrive, Hashem Ishma. Et à la fin de tout ça, à la fin des clalotes, à la fin de toutes ces malédictions, qu'est-ce qu'il y a écrit? Pourquoi ça nous arrive? Tachat asher lo atat Hashem besimcha. Parce que tu n'as pas servi Hashem avec joie. Ça veut dire quoi tu n'as pas servi Hashem avec joie? C'est-à-dire quand je m'étudie le matin, je dois faire le mariole. Quand je vais étudier, je danse en étudiant, c'est quoi le truc? On est obligé de faire le mariole en faisant la Torah? On est obligé de faire la simcha et tout? Non, c'est quoi la simcha? La vraie simcha, on vient l'expliquer, on l'a expliqué. La vraie simcha, la vraie joie, c'est quand tout ce qui nous arrive, on le voit positivement. Si on comprend que tout ce qui nous arrive, c'est positif, alors Béhémet, ça c'est la vraie simcha. Maintenant on comprend toutes les clalotes, toutes les malédictions, c'est quoi? C'est pas des vraies malédictions, mais c'est en fait on a l'impression que ce sont des malédictions parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est que la simcha. Parce qu'on n'a pas servi Hachem Bessimcha. On a mis les tefilines, ça me saoule de mettre, mais je les mets quand même parce qu'on m'a dit de les mettre. T'as pas ressenti que c'est ce que tu dois faire, que c'est ce qu'il faut faire. T'as pas compris que tu es dans ce monde, que Hachem il te sert avec joie. T'as pas compris que tu es dans ce monde pour servir Hachem, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il te fait, c'est la joie, c'est la simcha, c'est le top. Que tout ce qu'Hachem il te fait, c'est le top. Tant que t'as pas compris ça, alors tu auras l'impression que des attentats qui arrivent, tu auras l'impression que ce n'est pas de la simcha. Tu as l'impression que ce sont des clalotes. En fait, non, ce n'est pas des clalotes. Ce sont des actes en valeur absolue. C'est en valeur absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a ni positif ni négatif. C'est en valeur absolue. Après, c'est à toi de mettre devant le signe que tu veux. Tu veux mettre un plus ou tu veux mettre un moins. Ça dépend de comment est-ce que tu appréhendes le monde. Si tu fais une confiance totale à Kadosh Baruch Hu, le même acte, tu vas pouvoir le mettre en positif. Si par contre tu as une vision humaine et basse, misérable, alors tu vas mettre un moins devant. Tu mettras un moins devant. Mais c'est le même acte. Donc toutes les clalotes, toutes les malédictions qui sont dans le parashat Kitavo, c'est pas des clalotes. C'est en valeur absolue, ce sont des actes. Tu sais pourquoi ça se transforme en clalote, en malédiction? Parce que toi, tu n'as pas la simcha. Comme tu n'as pas la simcha, tu n'as pas cette joie, tu n'as pas cette compréhension du monde. Tu n'as pas compris que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est positif, c'est bien. Alors du coup, tout se transforme en clalote. Et ça, à émettre, c'est que ça à la fin, Beshuv Hashem et Sion, quand Hashem il va retourner à Sion, alors on va comprendre à ce moment-là on va comprendre qu'on était des rêveurs, on va comprendre qu'on n'a rien compris au monde. Finalement on comprendra quand Hashem le Machar va venir, on comprendra que finalement on a rêvé, le monde entier c'était qu'un grand rêve. Azimales Rapinou, alors là on va bien rigoler parce qu'on va dire qu'est-ce qu'on était bête de se prendre la tête comme ça, on a été bête de se prendre la tête. Voilà, alors c'est ce qu'on souhaite, Bezrat Hashem, que le Mashiach vienne, Karo, Bezrat Hashem, et qu'à ce moment-là on va comprendre que tout ça c'était que on s'est pris la tête pour rien et que tout ça c'était positif. Amen. Voilà.